Thank you. Merci Seigneur. Merci éternel, mon Dieu. Merci Dieu de gloire. Merci pour ta fidélité. Merci de nous combler. Merci de nous faire du bien encore aujourd'hui. Inspire-nous ta parole et fais-nous connaître tes voies. Nous te disons merci encore Seigneur aujourd'hui, car tu nous as gardés, tu nous as préservés. Oui, tu as préservé nos vies. Et tu continues de nous bénir. Oui, Seigneur, qui est comme toi? Tu es merveilleux, Seigneur. Oh Jésus. Merci, Père. Merci, Père, pour ta fidélité. Thank you, Lord. Seigneur, nous voulons te demander pardon ce matin. Nous voulons nous repentir, non seulement à cause de nos erreurs, mais nous avons fait ce qui n'est pas droit à tes yeux. Oui, Seigneur, nous avons fait ce qui n'est pas droit à tes yeux. Nous avons désobéi à ta parole. Merci, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Pardonne-nous, Seigneur. Nous te demandons pardon, notre Dieu. Oui, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous encore ce matin. Que ton sang précieux nous lave. Que ton sang précieux nous lave, Seigneur. Oui, merci, Seigneur. Pour ta gloire qui est restaurée au travers de cette relation retrouvée. Nous te disons merci. Seigneur, que ton sang précieux lave chacun de nous. Que ta main puisse visiter nos vies. Oui, Seigneur, nous te rendons toute la gloire pour ce jour glorieux que tu permets. Que le Seigneur bénisse son serviteur, son oint, le prophète Serge Kwasi, une bénédiction pour les nations, un trésor précieux pour la Côte d'Ivoire. Oui, Seigneur, merci pour Julie, qui t'aime, qui s'attend à toi. Tu es son bouclier, tu es sa protection. Oh Seigneur, manifeste encore ta miséricorde,
Nous avons besoin de ton pardon. Seigneur, pardonne le péché de l'Afrique. Seigneur, pardonne le péché de la Côte d'Ivoire. Oui, nous avons péché. Nos leaders ont péché. Nos parents ont commis des abominations. Mais ne tiens pas compte de la méchanceté de l'homme, Seigneur. Lave-nous par ton sang précieux. Nous sommes dans une saison de repentance. Nous sommes dans une saison où nous implorons la grâce de Dieu. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous ce continent. Et Seigneur, aide-nous à te connaître davantage. Donne-nous de grandir. Aide-nous à quitter l'enfantillage. Les choses, les œuvres de la chair. Les œuvres infructueuses des ténèbres. Prédispose-nous à ta lumière glorieuse qui jaillit comme la révélation de la vie éternelle, cette fontaine d'eau vive et d'eau pure qui abreuve. Oh Seigneur, pardonne-nous. Jésus-Christ, que ton sang précieux coule dans le continent africain, coule dans nos nations et coule dans nos pays. Souviens-toi du Burkina Faso, souviens-toi du Niger, du Mali, de la Mauritanie. Oui, Père éternel, souviens-toi de ces nations. Souviens-toi du Sénégal, de la Guinée, Seigneur, du Gabon, du Congo, du Tchad, de la Centrafrique, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda. Seigneur, pardonne-nous. Nous ne pouvons pas justifier nos actes si ce n'est que te demander pardon. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous. Pardonne nos frères. Pardonne nos sœurs. Pardonne-nous tous. Parce que tu es bon. Et nous croyons en ta miséricorde. Merci pour ta fidélité. Et le bien que tu nous fais ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, je veux pouvoir enseigner, je veux pouvoir partager et je veux pouvoir ouvrir l'esprit de quelqu'un par la puissance du Saint-Esprit afin d'enlever tout ce qui est hérésie, tout ce qui est incompréhension, tout ce qui est trouble, afin que la sagesse divine s'installe dans le cœur, la pensée de tous, comme étant le logiciel spirituel universel qui doit conduire chacune de nos vies. Vous et moi, nous avons tous besoin de la sagesse divine. Nous avons besoin de connaître la maturité spirituelle afin de bénéficier des trésors, de la grâce infinie de notre Créateur qui est disposé dans la création, dans la nature, dans l'homme que lui Dieu a créé. Seigneur, je prie qu'à partir de cet instant, tu détruises toute gêne d'ignorance. Et Père, que nous sortions de cette vie couverte de ténèbres, afin que nos yeux s'ouvrent
et que nous soyons attirés à ton admirable lumière. Merci Seigneur pour la maturité spirituelle. Merci pour cette génération à qui tu accordes la grâce de mûrir, de grandir, de s'affermir, afin de s'établir. Seigneur, tu nous as donné le règne, tu nous as donné la domination. Mais c'est par la maturité spirituelle que nous allons donc arriver à assumer cette fonction de représentant, d'ambassadeur du ciel sur la terre. Merci pour ta fidélité. Merci pour la capacité à pouvoir produire en chacun de nous le désir d'une croissance, d'une maturité spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes pas différents des autres générations. Et nous ne sommes pas différents de toutes les espèces que l'Éternel Dieu a créées. Aussi bien au niveau des plantes, des animaux, que de l'homme. Dieu a créé l'homme avec une capacité de grandir, de s'affermir et de s'assagir. Tout le monde naît enfant, raisonne comme un enfant, et avec le temps, au fil des âges, la compréhension, la mentalité, les approches changent. Et nous voyons une transformation. Et comme je dis toujours, la provision peut être donnée à un bébé, à un enfant, à un adolescent, à tout le monde, car nous avons besoin de provision. Le même Dieu qui est le père du bébé, est le père de l'adulte, est le père du vieillard. Parce qu'il apporte la provision, la substance de vie à tous. C'est en cela que Dieu est la providence, la divine providence. La grâce de la provision est paternelle. C'est Dieu qui pourvoit pour nous tous. Mais la provision sans la protection est une exposition et une malédiction. Avoir des trésors sans être protégé, sans être préservé, c'est exposer ta vie à la destruction précoce. Pour protéger l'homme, pour garder l'homme, Dieu a marqué l'homme par le sang de Jésus-Christ. C'est en cela que le sang de l'agneau de Dieu est notre bouclier et nous sommes affranchis. Vous et moi, c'est le sang de Jésus-Christ qui est notre protection. Nous n'avons pas d'autre protection à part le sang de Jésus-Christ. C'est ce sang qui nous protège. C'est ce sang qui chasse l'ange de la mort. C'est ce sang qui chasse l'esprit de mort. C'est ce sang qui chasse la malédiction. C'est ce sang qui éloigne le méchant, le dévoreur, le moqueur et le pécheur. C'est ce sang qui nous protège. Notre protection est en Jésus-Christ. Et la protection demande alors la production. Quand tu es protégé, que tu es gardé, tu es couvert, il va falloir qu'à un certain âge, tu puisses produire. Il va falloir qu'à un certain âge, tu puisses donc te reproduire. C'est là qu'on parle de fruits. Gloire soit rendue à Dieu parce que nos fruits, notre fruit
est bien sûr celui de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la douceur, c'est la fidélité, c'est la tendresse, c'est la persévérance et c'est la maîtrise de soi, la tempérance comme vous voyez. Donc Dieu nous a créés et Dieu pourvoit. Le même Dieu nous protège par le sang de son Fils. Et je veux profiter de ce temps pour annoncer à quiconque et au son de ma voix que le malheur n'entrera pas chez toi. La mort ne frappera pas à ta porte. La malédiction n'aura pas de place chez toi, car le sang de Jésus-Christ est ton bouclier et ce sang t'a franchi, ce sang t'a affermi, car le sang de Jésus-Christ est ton bouclier. Ce sang te préserve, ce sang te garde. Que le Seigneur t'accorde encore longue vie et te bénisse davantage. Maman Togora, que Dieu te bénisse. Je prie que le sang de l'agneau protège chacun. Et Dieu regarde en nous le fruit qui sort. Et ce fruit, c'est l'amour, la joie, la paix. Et c'est ma prière. C'est ma prière qu'en cette fin d'année, l'amour de l'Éternel t'environne, que sa joie inonde en toi et que tu termines cette année sur des notes de témoignage, de vibration, de triomphe. Une excitation qui ne dit pas son nom. Car Dieu te bénit, te visite et te comble de grâce. Cependant, il est bien de constater que la production en elle-même a pour but de pouvoir apporter une quantité. Mais lorsque nous parlons de valeur et que nous parlons alors de prix, que nous parlons d'excellence, la quantité n'est plus à l'ordre du jour. Il va falloir passer de la quantité à la qualité. La suprématie et la domination des nations dites développées, c'est qu'elles sont passées du stade de la production quantitative à la transformation qualitative. Et aujourd'hui, vous devez comprendre que ce qui fait la valeur des normes d'une femme, ce n'est pas la quantité que la personne présente, mais c'est la qualité de vie, la qualité d'expression, la qualité de compréhension et la qualité d'action. C'est cela. Ce n'est pas combien de temps nous faisons la chose, mais c'est la qualité avec laquelle nous la faisons. On peut prier pendant 20 heures, mais pas faire une prière de qualité. Comme les scribes et les pharisiens qui aiment allonger les heures de prière. Non, il va falloir travailler sur la base de la qualité maintenant. Dieu nous attend au lieu de la qualité. Et la qualité passe par la transformation. La transformation, c'est une opération, une application qui permet de sortir une qualité, une crème, une excellence, une élite d'une quantité. Et l'Afrique a besoin de transformation. Les nations ont besoin de transformation. L'Église a besoin de transformation. La transformation crie sur les toits. Et personne n'est à l'abri de ce son, le son de la transformation. Nous avons besoin d'être transformés. Nos églises transformées, nos mosquées, tout cela transformé. Nos nations, notre continent, notre monde doit être transformé. Quand il n'y a pas de transformation, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de valeur. Il va falloir qu'à un certain moment, nous nous asseyions pour parler de la transformation. Et c'est à cause de la transformation que je suis obligé de vous exposer le processus de la maturité spirituelle. La transformation, elle est bien sûr, peut être radicale, mais elle est progressive. La transformation est évolutive et elle progresse dans le temps. C'est en cela que je crois que tu ne vas plus regretter, mais tu vas progresser. Pourquoi? Parce que ta souffrance est finie. La souffrance est causée par l'ignorance. Et Dieu dit que mon peuple est détruit, mon peuple périt, parce que mon peuple manque de connaissance.
Non seulement mon peuple manque de connaissance, mais mon peuple a rejeté la connaissance. Et quand un peuple rejette la connaissance, ce peuple demeure dans l'ignorance et ce peuple est couvert par les ténèbres. Aussi longtemps que les ténèbres couvrent une maison, que les ténèbres couvrent une vie, cette vie ne peut éclater d'éclat. Cette vie ne peut pas exposer, transporter ce qui est vital, essentiel en elle. Parce qu'on ne verra que la désolation, la détresse, la malédiction, la pauvreté, la misère et la mort. Ce qui est d'ailleurs l'image, pourquoi pas, du continent et de nombreuses de nos lieux de culte. Et sinon, plusieurs guides, entre guillemets, spirituels. Nous avons besoin de la maturité spirituelle afin d'approcher la vie, approcher la pensée de Dieu avec une largesse d'esprit, une ouverture d'esprit, de peur de ne pas explorer la plénitude de la liberté, de la grâce, de la faveur, de la vie que Dieu nous donne et la responsabilité que nous avons sur la terre des hommes. Nous devons être capables de résoudre les problèmes de la terre, de la création. Dieu a créé et Dieu a trouvé utile de faire l'homme à son image, selon sa ressemblance. Donc nous avons besoin de maturité spirituelle. Je ne parlerai pas de la transformation de façon générale. Je ne parlerai pas donc de l'instruction de façon générale. Mais je veux ici parler de la maturité spirituelle. Maturité spirituelle parce que lorsque tu regardes certains raisonnements, quand tu regardes certains commentaires de certains hommes de Dieu chrétiens fidèles, mais la question qui te revient, mais d'où sort celui-ci? Comment peut-il parler ainsi? Quand nous regardons les vidéos, comment est-ce que les serviteurs de Dieu, les enfants du royaume, s'accrochent dans des clashs, se laissent entraîner dans des buzz, le m'as-tu vu, et s'empoignent dans des injures, jusqu'à aller dans les intimités les uns des autres, s'offrir un spectacle à un monde qui n'attend que la révélation des fils de Dieu. Et les chrétiens s'insultent, les pasteurs s'insultent, l'agression verbale est devenue monnaie courante. Personne n'a encore le sens de l'excuse. Personne ne pense à se repentir. Tout le monde a raison, tout le monde veut en découdre. Tout le monde veut soutenir mordicus sa position. Tout le monde veut s'accrocher à ce qu'il sait. Mais non, on ne vit pas comme ça. Jusqu'au point où, quand il y a un problème dans l'église, au niveau des pasteurs, des chrétiens, on est obligé d'aller à la police, à la gendarmerie. Mais comme si on ne peut pas régler des problèmes. Comme si on ne peut pas s'asseoir et puis approcher avec l'œil de Dieu un problème et en sortir une solution. Le malheur, oui, il arrivera souvent juste. Mais l'Éternel en délivrera toujours. Nous avons besoin de comprendre la maturité spirituelle. Nous devons amorcer la maturité spirituelle. Au stade où nous sommes arrivés, s'il n'y a pas de transformation, ce folklore finira par disparaître. S'il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de qualité de vie, il n'y a pas une intimité profonde avec le Seigneur pour pouvoir avoir une révélation assez pointu, exact, comme les Moïse, les Daniel, les Joseph, pour que le monde, les royaumes, les empires, les systèmes soient obligés de venir se soumettre à la sagesse divine. Ce jeu d'hommes, ce folklore, cet amusement, ces ruses et toute forme d'escroquerie vont finir par disparaître. Nous devons approcher la croissance spirituelle. Et dans le processus de la croissance spirituelle, la vérité est ouverte.
parce qu'elle est aussi progressive. On ne peut pas dire ce qu'on pense et croire que les autres pensent ce qu'on pense. Chacun doit être libre d'explorer et de découvrir par lui-même la vérité. Et ce qui est vérité pour X peut ne pas être vérité pour Y. Mais nous sommes au moins sûrs et certains d'une chose. C'est que l'Éternel est Dieu. Et il demeure Dieu. Luc 2. Luc 2, je vous envoie donc exactement dans le verset 40. Et Luc 2, verset 40, la Bible dit ceci. Or, l'enfant Jésus croissait. Or, l'enfant Jésus croissait. Donc ici, nous voyons la croissance. Or, l'enfant Jésus croissait et se fortifiait. Il croissait et il se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Il croissait, il se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, bénis-nous. Fais-nous du bien, inspire-nous, ouvre notre entendement ce matin, éclaire-nous, illumine-nous, inspire-nous par ta pensée afin que, Seigneur, nous parvenions à la sagesse et à la compréhension de ta pensée, de ta parole, de ta mission et de l'œuvre sur cette terre. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le test que je viens de lire est en lui-même complet. Vous savez, ce que j'aime bien dans la Bible, c'est que les versets s'expliquent par eux-mêmes. Donc la révélation de la parole, c'est quand la parole écrite parle. Elle est écrite, mais elle parle, elle a une voix. Et dans cette voix-là, il y a l'intonation, la diction et l'articulation, tout y est. La Bible dit que l'enfant Jésus, oh l'enfant Jésus. Ici, j'aimerais que vous sachiez que lorsque les mages sont arrivés chez Hérode, ils ont demandé à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et quand cette question est posée à Hérode, Hérode même il est plus troublé. Parce que personne ne naît roi. Personne ne naît roi. Même quand tu es le fils du roi, tu nais comme un prince. Ou tu nais comme une princesse. C'est après donc le processus de croissance, de fortification, que le prince parvient à la royauté. La princesse, aussi par le processus de croissance, de fortification, la princesse devient reine. Mais ici, les mages sont assez clairs dans leurs questions. Les mages demandent donc, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Pourquoi est-ce que les mages savaient que c'était un enfant, mais en même temps un roi? Mais c'est la qualité des présents que les mages sont venus offrir. Vous savez tous avec moi que partout les enfants naissent, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Afrique,
Ce dont les enfants ont vraiment besoin, c'est le savon, le trousseau des bébés comme nous le savons tous. Et tout le monde prend plaisir à donner ou à offrir le trousseau d'un bébé. Mais pourquoi un enfant naît, il est encore tout bébé et les mages viennent avec de l'or, de la myrrhe et de l'encens? Comment est-ce que des mages, des sages peuvent quitter depuis l'Orient en regardant l'étoile et venir chez le roi? Normalement, si un prince doit naître, il doit naître dans la maison du roi. Mais ils disent que l'enfant qui est né est un roi. C'est pour cela qu'il n'est pas dans la cour d'Hérode. Donc il est ailleurs. Parce que le monde a son système de royaume et Dieu a son royaume. Mais le royaume de Dieu sera au-dessus de tous les autres royaumes de la terre. Parce que Dieu est le Dieu qui règne, il est le suprême, il est le véritable. Il est le créateur de l'univers, il est l'incontesté. Il est l'invisible, manifeste, celui qui passe et qui touche, qui transforme et change l'atmosphère. C'est celui-là qui embaume les vies. C'est lui qui par sa grâce parfume les veuves, les veuves et les orphelins. C'est lui qui par son parfum relève le paralytique, ouvre les yeux des aveugles et permet aux sourds d'entendre. Dieu est Dieu et son royaume est un royaume de puissance, est un royaume d'autorité, est un royaume de pouvoir et un royaume de force. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas organisé comme l'homme. C'est vrai que l'homme est créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu, mais Dieu reste Dieu. Dieu, c'est l'originalité, l'authenticité, la pureté, la sainteté, la blancheur, la grâce infinie, l'omniprésence, l'omnipotence et l'omniscience. Dieu, c'est le tout dans le tout. C'est le commencement et la fin. C'est l'alpha et c'est lui l'oméga. C'est lui, oh mon Dieu, l'architecte penseur de l'univers. C'est lui qui orchestre par les vents les événements de la création. C'est lui qui souffle dans la direction des changements. C'est lui qui favorise l'établissement parce qu'il est Dieu. C'est lui qui attribue le règne. Il établit les rois. Il en défait parce qu'il est Dieu. C'est lui qui conditionne l'existence. Oui, parce qu'il est Dieu. Et ça, il ne le demande à personne. Il fait ce qui lui plaît comme il veut. Il a son plan, il a son projet. Il élève qui il veut et il abaisse qui il veut. Il sauve qui il veut. Parce qu'il est Dieu. Et pour ça, on doit être d'accord. Et nous tous, on doit s'accorder là-dessus. Parce qu'il est Dieu. Et comme il est Dieu, il annonce son royaume. Et un enfant naît. Mais cet enfant naît roi. Quand Dieu agit, le tout est dans le commencement et le commencement est dans le tout. Déjà dans le début, la finalité est parce que depuis la fin, Dieu commence et depuis le commencement, Dieu voit la fin. L'enfant qui naît en lui-même est roi. Il ne deviendra pas roi, il est roi. Esaïe, regardant plus loin, dit la Vierge enfantera. Oh mon Dieu, la Vierge enfantera. Ah mon Dieu. Il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Le même enfant, il est en même temps un fils. Et tout le gouvernement, le règne, l'autorité, le pouvoir, la puissance et la gloire, il est porté sur son épaule. Oh, le prince de paix, l'admirable conseiller. Wouh! Le Dieu véritable, le Dieu authentique. Et c'est ce Dieu-là qui nous appelle à la maturité spirituelle. Parce que c'est pas parce que l'enfant est né roi qu'il va rester enfant. La Bible dit l'enfant croissait. C'est pas parce que tu es chrétien que tu dois rester chrétien ou crétin. Tu dois croître.
C'est pas parce que tu es pasteur que tu dois rester pasteur. Tu dois croître dans la pastorale. C'est pas parce que tu es apôtre que tu dois rester là. Tu dois croître dans l'apostolat. C'est pas parce que tu es prophète que tu dois rester la prophète. Tu dois croître dans le prophétique. Tu dois croître. C'est pas une affaire de je suis converti avant lui. C'est pas une affaire de j'ai été baptisé avant lui. C'est pas une affaire de j'ai baptisé à l'église avant lui. C'est pas une affaire d'ancienneté. C'est une question de croissance. On peut vieillir sans croître. La croissance, c'est passer par les étapes, le processus de la maturation. Il croissait et il se fortifiait. Frère, pour croître, il faut être fort. Pour avancer, il faut être fort. Pour faire du progrès, il faut être fort. Fort mentalement. Accepter de passer par les épreuves. Accepter de te soumettre aux épreuves. Et à la discipline. Ça serait triste d'ailleurs que tu sois pasteur depuis 1980 et qu'aujourd'hui encore, en cette année-là, tu as encore les mêmes pratiques de 1980, donc ta pastorale n'a pas connu de croissance ni de maturité spirituelle. L'enfant, il est né roi. Malgré que Jésus est né roi, il croissait et se fortifiait. Il n'est pas né prince, il n'est pas devenu, il est ce qu'il est. Tel un homme pense, tel il est. Vous devez comprendre que lorsque vous rentrez dans le processus de la croissance spirituelle, vous rentrez dans ce qu'on appelle la fortification spirituelle. Comprenez ici que ce que Dieu dit que vous êtes, vous l'êtes. Mais c'est dans la croissance et dans la fortification que la chose devient meilleure. Il n'est pas né comme les enfants ordinaires, sinon on lui aurait envoyé les jouets, les poupées. Mais on lui envoie de l'or. Déjà, frère, quand tu commences la croissance en fonction de ta valeur, il y a des biens que tu ne cherches plus. Frère, quand tu es à l'école primaire, tu demandes 10 francs, 20 francs pour payer le pain. Mais quand tu as fini un doctorat, les entreprises te cherchent. On te fait des propositions. Lorsque tu rentres dans la croissance, tu ne cherches plus le matériel. Tu ne cherches plus les acclamations. Mais les gens même te cherchent pour t'acclamer. On n'a pas besoin de tout ça. Écoutez-moi bien, au lieu de chercher l'argent, les voitures, les femmes, les mariages, aspirer à la croissance spirituelle. Il y a une dimension de sagesse quand tu atteins. Les grandes personnes viennent vers toi, les grandes dames viennent vers toi. Salomon était arrivé à un stade où étant assis chez lui, les gens quittaient le royaume et venaient habiter chez lui. Parlant même de la reine de Sheba, elle a quitté le pays de Couche et elle est venue rester avec Salomon. À cause de quoi? La sagesse. Quand tu commences à croître spirituellement, tu ne maintiens plus les gens sous un joug d'esclavage, mais ils sont attirés à toi parce que tout le monde aspire à ce qui est excellent. Tout le monde aspire à ce qui est excellent, à ce qui croit. Donc, serviteurs de Dieu, aiguisez vos flèches, aiguisez vos épées, que vos épées soient actualisées. Ne restez pas dans les tandems, les considérations de non, j'ai été converti avant lui. Les gens ne cherchent pas qui est converti avant qui, mais qui est en train de croître, qui est en train de se fortifier, qui est en train de gagner en sagesse. C'est une question de croissance, c'est une question de maturité spirituelle. C'est la maturité spirituelle qui fait que souvent il y a certaines autorités, des députés, des maires, des ministres, des présidents ne peuvent pas venir s'asseoir à certains de nos cultes. Parce que le débat est trop enfantin, c'est trop basique, c'est trop matérialiste, c'est un peu trop téléguidé et c'est lourd pour rien. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de contenance. Il n'y a pas de substance. Il n'y a rien qui attire. C'est fade. C'est fade. Nous devons améliorer, papa. Nous devons passer par la croissance. Nous devons passer par la transformation. Dieu nous veut quelque part. Il nous veut ailleurs et même mieux. Tu
Tu es prophète, oui, tu vois, d'accord, mais après cela, on doit progresser, on doit avancer, on ne doit pas rester à ce stade-là. Oui, Dieu fait des miracles, oui, il a fait des miracles. Et la suite, nous devons couvrir la création. Protéger même la création. Parce que nous avons reçu ce mandat de régner, de dominer, parce que assujetti, de remplir, couvrir. Frère, vous devez comprendre, pour régner, il faut forcément croître. Il faut forcément se fortifier. La première chose que tout homme a quand on est, c'est l'intelligence. L'intelligence. Vous pouvez regarder dans Exode 31, verset 3. La Bible parle de ces ouvriers, ces hommes d'œuvre, ces maîtres d'œuvre, à qui Dieu a donné de l'intelligence. Tout enfant naît avec son intelligence. Tout homme naît avec son intelligence. On a de l'intelligence de par Dieu. Parce que le souffle de vie que Dieu nous communique, il y a dedans une intelligence. Je ne parle pas de l'intelligence artificielle. Je parle de l'intelligence spirituelle. C'est l'intelligence spirituelle qui fait que, même quand la main d'un enfant approche le feu, il sait que ça brûle, il enlève sa main. Ça, c'est de l'intelligence. Alors qu'un objet, même si c'est chaud, l'objet ne peut pas quitter là. L'objet sera brûlé. Mais à l'homme, Dieu a donné l'intelligence. Et l'intelligence permet au moins à l'homme de ne pas s'enfoncer dans la destruction. C'est pour ça un homme qui est en train de tomber essaie d'attraper quelque chose pour ne pas tomber. Ça, c'est de l'intelligence. C'est l'intelligence qui fait quand quelqu'un est nu, il est tenté à couvrir ses parties intimes. C'est de l'intelligence. C'est par l'intelligence que l'homme arrive à manger. C'est par l'intelligence que l'homme arrive à développer la pêche. C'est par l'intelligence que l'homme arrive à faire la cueillette. C'est par l'intelligence que l'homme arrive à planter, à cultiver. C'est par l'intelligence. C'est par l'intelligence que l'homme arrive à faire certains travaux. C'est par l'intelligence. Quelqu'un qui n'est pas intelligent, c'est dangereux. Dieu a donné à chacun une intelligence. Le singe a son intelligence. C'est ce qui fait que la panthère et les lions ne le bouffent pas à tout le monde. Dieu a donné à chaque espèce de l'intelligence. Et l'homme a de l'intelligence. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? L'intelligence est une portion de révélation, mais à un niveau très basique, qui est installé en tout homme. Ce qui fait que tu n'as pas forcément besoin que le feu te brûle, pour que tu saches que le feu brûle. Parce que la chaleur même va te dire que là où tu t'approches là, tu vas être consumé. Donc quelqu'un qui est intelligent ne peut pas aller en enfer. Parce qu'au fil du temps qu'il va avancer, il va savoir que c'est chaud. Il va revenir sur ses pas. Quelqu'un qui est intelligent, il y a des choses qu'il ne fera pas si loin. Quand tu es intelligent, c'est que ce que tu fais là peut t'envoyer en prison. Ce que tu fais là peut t'envoyer à la mort. Mais l'intelligence même va te permettre d'arrêter cela. C'est pour ça qu'il y a des voleurs intelligents. Il y a des tricheurs intelligents. L'intelligence te permet à un certain moment de dire ça là, voilà où s'entrer, mais c'est l'intelligence. Donc, les hommes ont leur intelligence. On parle de quotient intellectuel. On parle de l'intelligence. L'intelligence naturelle. Et je prie Dieu de doter l'église d'intelligence. C'est pas normal que dans une structure, tout le monde veuille prêcher de la même façon. Tout le monde, c'est pas normal. Chacun, nous devons avoir une variété de messagers, une variété de serviteurs de Dieu pour couvrir. Nous devons avoir une variété. Ça, c'est de l'intelligence. C'est l'intelligence qui permet à un étranger de venir dans un pays, arriver à réussir. L'intelligence. L'intelligence dit que non, je ne dois pas dormir le ventre creux. Je dois pouvoir mettre un peu de pain sur la table, mes enfants. C'est de l'intelligence.
Là, c'est de l'intelligence. L'intelligence, c'est pour survivre. L'intelligence, c'est pour arriver à survivre. C'est pour ça, même le forgeron, le plombier, tous ces gens-là, ils ne sont pas forcément allés à l'école, mais ils arrivent à survivre et à vivre par leur intelligence dans ce qu'ils font. Le mécanicien, tout ce que vous voyez là, plusieurs ne sont même pas allés à l'école, ils arrivent à vivre. C'est de l'intelligence. De l'intelligence. De l'intelligence. C'est l'intelligence qui fait que quand Jésus-Christ est enfant, qui va dans le temple avec ses parents à 12 ans, pendant que les parents s'en vont, il reste derrière. C'est de l'intelligence. Si tel est que là est la maison de Dieu, mais où est-ce que je peux être si ce n'est pas là? L'intelligence te permet de persévérer dans un lieu qui est meilleur. Un homme intelligent ne laissera jamais ce qui est bon pour aller se mettre dans ce qui n'est pas bon. C'est seulement le bête, l'insensé, qui peut laisser un bonheur pour aller alors se tuer dans un malheur. Il faut être bête pour quitter la lumière, pour aller t'enfoncer dans les ténèbres. Mais il faut ne pas avoir de l'intelligence. Même le mouton a son intelligence. L'intelligence fait que un chrétien serviteur de Dieu doit pouvoir traiter son frère, traiter le serviteur de Dieu avec de l'intelligence. L'intelligence. Paul dit, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Une intelligence renouvelée est une intelligence qui s'actualise. Oui, je faisais ça comme ça hier, mais aujourd'hui là, je ne peux plus faire ça comme ça, parce que les données ont changé, les temps sont en train de changer, et l'intelligence doit être renouvelée. L'intelligence doit être renouvelée si elle veut s'adapter à l'évolution de la vie. Une intelligence renouvelée, c'est une intelligence qui s'adapte, une intelligence qui arrive à s'accommoder, une intelligence qui arrive à saisir. C'est par intelligence que des gens mangent pendant la saison de pluie, pendant la saison de sèche, même pendant les saisons de pénurie. L'intelligence fait que les gens trouvent des compensations alimentaires. L'intelligence, elle est naturelle, elle est innée, on est avec. Donc dans la maturité spirituelle, il faut arriver à renouveler son intelligence. Il faut savoir que non, si aujourd'hui j'ai pu penser à 10, je peux penser à 20, c'est comme ça l'intelligence. Elle est donnée, mais elle peut croître, on peut l'étendre, on peut étendre. Quand on dit d'étendre l'espace de notre tente là, ce n'est pas la maison qu'il faut étendre d'abord, mais c'est toi-même, ta pensée, ton intelligence. Pour ne pas que l'intelligence reste simplement à ce niveau, Dieu donne encore une occasion à l'homme de pouvoir rendre plus précise et plus exacte son intelligence. C'est ça la connaissance. La connaissance, c'est de la science qui est disponible à quiconque veut apprendre. Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il ne dit pas parce que le diable est là ou parce que l'enfer est là. Il ne dit pas parce que le mauvais... Non, non, non. Ce qui détruit le peuple là, c'est un manque de connaissance. Ça veut dire quoi? Il y a une science en toute chose. La médecine est une science. La pharmacie est une science. Les mathématiques sont des sciences. Tu ne peux pas ne pas aller les connaître et résoudre un problème qui demande cela. Non. Un pasteur ne peut pas se lever et prescrire des médicaments à un malade s'il n'a pas étudié un peu de médecine. Ce n'est pas possible. C'est vrai que tu es intelligent, tu sais qu'il doit se soigner. Mais il se soigne avec quoi? Donc la connaissance vient pour rendre encore plus précise, plus exacte et plus effective notre intelligence. C'est pourquoi on va à l'école. C'est pourquoi on participe à des conférences, des conventions, des séminaires. Tout ça pour avoir de la connaissance. Dieu dit clairement à Daniel, quand à toi donné, ferme le livre. Les hommes iront par-ci, par-là, à la recherche de la connaissance. Parce que n'oubliez pas,
le fondement de notre problème dans le jardin, Genèse 2, verset 9, c'est un problème de connaissance. Même si dans Osée 4, Dieu va dire son peuple périt parce qu'il manque la connaissance, mais dans Genèse 2, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance qui nous a créé les problèmes. Donc notre problème là sera résolu en tout cas par la connaissance. La connaissance est dans les livres, la connaissance est dans l'internet, la connaissance est un peu partout. Aujourd'hui là, tu peux décider d'apprendre. Et c'est pas mauvais d'apprendre. C'est pas mauvais de se cultiver. C'est bien d'apprendre. Frère, c'est vrai que le Saint-Esprit va te révéler, mais c'est pas mauvais d'apprendre. C'est pas mauvais d'apprendre à lire, avoir un dictionnaire, définir certains thèmes bibliques, comprendre des mots-clés. C'est ça le problème des hérésies. Quand tu n'as pas la connaissance, tu es obligé de créer des formes de mythes et mystères pour mystifier les gens. Mais la connaissance, c'est quelque chose de très correct. Quand tu l'as, tu exposes simplement. Et quand tu as la connaissance, mais la vie te réussit d'une façon ou d'une autre. Celui qui a besoin de ta connaissance viendra donc solliciter ton expertise. Nous avons besoin de connaissance. Il dit à Daniel, la connaissance augmentera. La connaissance augmentera. De la même façon que les eaux couvrent les fonds des mers, dans Osée, ainsi la parole de Dieu couvrira toute la création. Il dit à Daniel, les hommes iront par-ci par-là à la recherche de la connaissance. Ceux qui auront la connaissance brilleront comme les étoiles du ciel. Et ceux qui enseigneront la connaissance brilleront à perpétuité. Donc c'est une question de connaissance et enseignement de la connaissance. Il faut avoir la connaissance. Non seulement Joseph connaissait l'agriculture, mais il connaissait aussi l'élevage. Donc il sait qu'en fonction de la forme des vaches, on peut déjà dire s'il y a des herbes encore vertes ou des herbes pour les nourrir. Donc si les vaches ont maigri, c'est clair qu'on est en sécheresse. Si les vaches ont grossi, mais c'est clair qu'on est en période de pluie, en période d'abondance. Et comment lier l'état de la vache à la provision en nourriture? Ça, il faut avoir fait un peu d'agriculture, d'agronomie. Et c'est là que Joseph va tirer son épingle du jeu et il va s'imposer en Égypte. Ça, c'est de la connaissance. C'est vrai, il a expliqué le rêve. Mais après, pour gérer là, c'est la connaissance. Et dans la connaissance, elle est vaste. Mais je prie que vous ayez la connaissance saine, la connaissance pure, la bonne connaissance. Il y a des connaissances maléfiques, sataniques, diaboliques. Mais il y a des connaissances bonnes, pures. Il y a des connaissances bonnes. Je ne te demande pas d'aller apprendre à fabriquer une bombe pour détruire, non pas ça. Mais tu connais ton atomistique et autres, c'est pas mauvais. Ça peut te permettre à un certain moment de parler de certains éléments, classification, ça peut t'aider. La connaissance. La connaissance. Tous ceux qui règnent ont la connaissance. Oui, quand tu n'as pas la connaissance, souvent tu es gêné à des tables. Quand les gens parlent des choses, mais tu es là comme un villageois, comme quelqu'un qui est dans un village, alors que tu es en pleine capitale. Les gens parlent des choses autour de toi. Le monde parle de la connaissance et toi tu es perdu. Et maintenant, tu es complexé, tu es frustré, tu cherches à aller faire fétiche, aller voir le diable. Non, tu n'as pas besoin de ça. Va t'instruire, papa. Va t'instruire. La connaissance est importante. Dans Proverbe, tu as besoin de connaissance. Proverbe 18, 15, tu as besoin de connaissance. La maturité spirituelle, ça prend en compte l'intelligence et la connaissance. Oui, Jésus a appris. Il a appris. Il faut apprendre. Pasteur, si tu n'es pas allé loin à l'école, ça ne coûte rien. Va prendre un professeur de français. Il va t'apprendre à lire le français. Parce que tu vas parler, tu vas prêcher en français. Tu vas comprendre les textes là comment. Ce n'est pas une question de titre. C'est une question d'intelligence et une question de connaissance. Tu peux te faire appeler archevêque planétaire. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu seras une déception, une honte.
Et tu seras toujours même en train d'utiliser la force pour maudire les gens. Parce que quand tu as court de connaissances, c'est là que la violence vient. Les agressions, la barbarie, les injures, c'est quand on n'a plus la connaissance, quand on n'a plus d'arguments, quand on n'a plus rien à présenter ce que nous disons. Prédicateur, instruis-toi. Ça ne te coûte rien, tu peux apprendre l'espagnol, le chinois, le français, l'anglais, c'est des langues, tu peux apprendre. Tu peux apprendre le français. Il faut apprendre. Pendant que tu as encore le temps, il faut apprendre. Si Dieu a donné le cerveau, la capacité de retenir, c'est parce que Dieu veut qu'on apprenne. Sinon, ça serait un fardeau de mettre une si grosse tête sur un coup, si cette tête-là n'a rien en elle. La plus grosse humiliation, c'est une grosse tête vide. Mais quand la tête est remplie, la tête est pleine de connaissances, c'est une fierté, c'est un honneur. Je prie que le Seigneur envoie la connaissance dans la maison, dans l'église, et que les pasteurs soient instruits, que les prophètes soient instruits, que les docteurs, les apôtres, qu'il y ait encore d'instruction, afin que nous puissions sonder les Écritures avec une certaine profondeur, un certain calme, un certain sérieux. Ça doit être sérieux, papa. Cette affaire doit être sérieuse. On a besoin de sérieux. On a besoin de sérieux. Cette œuvre de Dieu, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas l'amusement. C'est des vies que nous traitons. C'est des vies entières. C'est des foyers. C'est des femmes. Mais c'est des cas sensibles que nous traitons. Nous devons être cultivés. Après la connaissance, nous arrivons au stade de la compréhension. La compréhension est donc la phase pratique de la connaissance et même de l'intelligence. Tant que tu n'apprends pas à faire certaines choses, tu ne comprendras pas bien certaines théories. Quand on te parle par exemple de douceur, tu ne comprendras pas la douceur tant que tu n'as pas mal à la dent. Tu vas comprendre que ce n'est pas tout on fait avec violence. Ou bien, un vieux disait, c'est quand un moustique va se mettre sur tes gonades, tes testicules, que tu sauras que ce n'est pas tout on tape. Donc, la compréhension, c'est la phase expérimentale de l'intelligence et de la connaissance. Il y a des gens qui ont la connaissance du livre. Il y a des gens qui ont une intelligence. Ils peuvent partir dans la Bible. Mais pour résoudre un problème, on a besoin de compréhension. Si tu ne comprends pas, tu ne peux pas résoudre. Le plus important, ce n'est pas d'entendre, mais c'est de comprendre. Ésaïe disait, ce peuple-là, même en entendant, ils ne comprendront pas. Et en voyant, ils ne percevront pas. La compréhension, c'est une dimension qui est au-delà de la connaissance. Ce qu'on entend là, on connaît. Mais ce qu'on comprend, c'est quand on a dépassé cette étape-là, on regarde l'aspect pratique. C'est quand tu vois certains malades que tu comprends ce qu'il y a lieu de faire. Donc, tu ne peux pas rester à la maison et dire non, comme il est malade, il n'a qu'à prendre tes médicaments. C'est quand tu vas le voir, tu vas comment percevoir par des signes, des symptômes. Dans la dimension de la compréhension, la chose n'est plus extérieure à toi, mais la chose vit en toi. Tu l'analyses de ta position. Alors que la connaissance, l'information est encore dans le livre et extérieur, mais dans la compréhension, tu l'intègres. Donc, tu ne peux pas comprendre ce que c'est que le pardon du péché tant que tu n'as pas péché. David a la connaissance de la loi. Il sait que si un homme a commis un péché, il doit être tué. Donc Nathan lui dit, roi, dans un village, un homme a une seule brebis et un autre en a 1000. Celui qui a 1000 reçoit un étranger, il va faire tuer la seule brebis de celui qui a une là pour donner. Mais un homme, il lui faut quoi? Et il faut le tuer. Comme c'est extérieur, c'est dans le livre. David, il faut le tuer. Mais le prophète dit non, maintenant je ramène ça à toi. C'est toi, roi. David se rend compte qu'à ce niveau, ce n'est plus une question de connaissance, question de compréhension. Il a compris. Il est rentré en lui-même.
il a compris que ça là, il y a repentance qui doit, il y a une repentance qui se doit. Il doit demander pardon à Dieu. C'est là que David se prosterne devant Dieu et il commence à l'implorer. Ce que nous connaissons comme le psaume 50e. David va commencer à pleurer. Il comprend maintenant. Frère, aller à l'église là, c'est parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Comment, qu'est-ce que Dieu, oh mon Dieu, la compréhension c'est une autre dimension. C'est une autre phase de la croissance spirituelle. À ce niveau-là, toi-même tu vis la chose en toi et tu peux la manifester. Un homme qui n'est pas passé par le feu, comment il peut manifester le feu? Un homme qui n'est pas passé par l'eau, comment il peut manifester l'eau? Il dit même dans l'eau, vous ne serez pas noyés et dans le feu, vous ne serez pas consumés. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Il dit tu vas expérimenter le feu et tu vas expérimenter l'eau. Si tu n'as pas expérimenté le feu, comment tu peux calmer la chaleur de quelqu'un, l'ardeur de quelqu'un? Comment tu peux calmer? Si tu n'as pas connu les conflits, les crises, comment tu peux apporter la paix d'une résolution de crise? Tu ne peux pas. Ce n'est pas des choses théoriques. C'est la pratique, c'est des choses qui demandent une compréhension. Si tu n'as jamais vu une femme accoucher, quand elle va perdre les os, mais tu vas fuir. Mais ça fait partie du processus. La compréhension. C'est la compréhension qui permet de savoir que tous les fous ne sont pas fous. Certains sont en pénitence et d'autres sont épargnés par Dieu pour un temps. Quand tu ne comprends pas, tu juges. Celui qui ne comprend pas, il juge vite. Il prend sa position la meilleure. Non. Avec la compréhension, Dieu n'interdit pas les choses, mais il les rend possibles aux hommes en fonction de leur niveau de compréhension et leur niveau de vie. On peut dire à un pauvre, ne va pas à la piscine nager parce qu'il n'a pas d'argent. Mais à un riche, il va aller à la plage, prendre du bon temps. On ne peut pas interdire la même chose aux pauvres, aux riches, ce n'est pas possible. Donc faisons très attention dans l'approche de la loi et l'interprétation des Écritures. Ce n'est pas parce que le jeune riche qui a respecté les 10 commandements n'a pas pu suivre le Seigneur que tous les riches peuvent suivre le Seigneur. Non. Il faut qu'on soit, c'est la compréhension. Et souvent ce que le Seigneur fait, pour que les gens comprennent les choses du royaume, il prend des choses de la terre qui peuvent voir, il dit le royaume des cieux comme. Il n'est pas de, il sait pas, il vient de là-bas, il connaît le royaume. Il veut le royaume de Dieu est. Mais si le royaume de Dieu est, les hommes ne comprendront pas. Il dit est comme. Donc dans la compréhension, tu utilises des images, des formes, des interprétations qui peuvent permettre à la personne à son niveau de comprendre. Un prophète qui comprend la prophétie ne vient pas comme ça commencer à prophétiser. Il expliquera au peuple les temps dans lesquels nous sommes, les dangers à l'horizon et pourquoi Dieu veut que tel acte soit posé. C'est ça, comprendre. Parce que si les gens font ce qu'ils ne savent pas, ils font ce qu'ils ne comprennent pas, mais à un certain moment, ils deviennent comme des abrutis. Il faut leur expliquer. Il faut leur montrer. Quand il n'y a pas la nourriture, ce qui reste, on fait quoi? On présente à Dieu. Il a pris les 5 pains, 2 poissons. Il a levé vers le ciel. Père, c'est toi qui multiplies. Les disciples ont compris que c'est Dieu qui multiplie. L'homme peut avoir, mais c'est Dieu qui multiplie. Donc si tu as compris ça, tu peux prendre tes trésors, montrer à Dieu pour qu'il multiplie. C'est Dieu qui multiplie. C'est Dieu qui multiplie. Paul dit que lui il a planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a donné la multiplication. C'est Dieu qui a donné le fruit, les fruits. Donc c'est Dieu. La compréhension fait que on est moins dur envers les hommes, mais on les ramène progressivement vers Dieu. C'est la compréhension. Paul dit quand j'étais un enfant, mais je raisonnais comme un enfant. Étant devenu grand, j'ai mis de côté l'enfantillage et j'ai compris qu'au fait, 3 choses demeurent. L'amour, l'espérance et la foi. Mais que parmi les 3 là, l'amour est plus grand. Donc, à ce niveau-là, Paul n'est plus, il avait non, j'ai la foi. Il cherche à aimer Dieu, à aimer son prochain. Ce n'est pas une question d'écraser son prochain, malmener, marcher sur son prochain pour l'élever. Non, à ce niveau, c'est la compréhension.
Tu sais que chaque acte que tu poses aujourd'hui va te suivre dans 10 ans, 30 ans et sur tes petits-enfants. Il y a des choses que tu ne feras pas. Quand tu sais que tu t'es anti impact avec le diable, tout ce que le diable te donne, tu vas mourir avec. Ou bien avant que tu ne meurs, tout va disparaître. Qu'au contraire, tu laisses malédiction à tes enfants, tu ne peux même pas faire ça. Même si tu as faim, tu vas préférer prier Dieu et attendre Dieu. Tu n'oseras même pas. Parce que tu connais les conséquences. C'est une question de compréhension. Question de compréhension. Une femme qui a compris la dignité ne peut plus aller se prostituer. Puisqu'elle a la possibilité d'apprendre et de travailler. Mais si elle n'a rien compris, elle va penser que toute la vie c'est une affaire d'argent. Mais tu as l'argent et ton honneur et ta dignité. C'est pour ça c'est dommage de voir des gens aller vendre leurs âmes et tout ça. Non, c'est une question de maturité spirituelle. Quand Jésus est tellement mature que même quand Satan dit voici tous les royaumes, il ne peut pas tomber. C'est la maturité spirituelle. Quand tu es immature, quand tu es enfant, quand tu es naïf, on va te blaguer. Non, c'est pas à moi un homme de Dieu qui va me poser les placements. Je ne peux pas croire en cela. Je ne peux pas croire. Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Quand tu as la compréhension, on ne peut pas te dire que c'est Satan qui guérit. Dieu sait qu'il a envoyé sa parole est guérie. Donc, pourquoi est-ce que quelqu'un peut guérir d'autres, ce n'est pas sa parole? C'est pas la compréhension que les peuples sont enfermés. Quand le peuple ne comprend rien, le peuple est toujours vacillant. Des gens ne comprennent même pas ce que c'est que l'Eucharistie, la Sainte, ils ne comprennent rien. Ça dit qu'on a mangé communion aujourd'hui, ça veut dire quoi? Les gens ne cherchent pas à comprendre. Et c'est là l'exercice spirituel, comprendre. Quand tu vois l'océan, tu dois comprendre quelque chose sur la grandeur de Dieu, la puissance illimitée. Qu'est-ce que tu comprends par ce que tu vois? Qu'est-ce que tu comprends par ce que tu entends? Quand on dit voici du feu, ça dit fais attention, ça ne veut pas dire que tu es brûlé. Il faut qu'on comprenne. Proverbe 17, verset 7 nous parle de la compréhension. Et bien sûr, Job 32, verset 2. Job, en fait, les amis de Job voyaient Job souffrir, mais ils ne comprenaient pas. Quand tu ne comprends pas une situation, tu parles bêtement. Évitez de parler trop vite dans des choses. Évitez de parler n'importe comment dans des choses. Tu vois un pays qui est en crise, ne parle pas trop vite. Non, tel est comme ça. Prends la peine de comprendre. Quand tu vas comprendre, tu pourras voir la solution. C'est quand tu comprends. Oui. Là, tu commences à comprendre. Parce que la chose elle-même, elle est en toi. Quand il y a la guerre dans un pays, tu dis non, ils n'ont qu'à se battre. Mais quand la guerre vient dans ta maison, tu commences à mettre tes genoux sur, tu commences à prier. Celui qui a la compréhension rentre facilement en repentance. Quand tu as la compréhension, tu rentres facilement en repentance. La connaissance enfle. La connaissance peut rendre orgueilleux. Mais la compréhension rend humble. Quand tu comprends, tu te mets à genoux. Oh Seigneur, pardonne-moi. Maintenant, j'ai compris ma faute. Maintenant, j'ai compris pourquoi je n'avance pas. J'ai compris, ce ne sont pas les autres. C'est une question de compréhension. C'est la compréhension qui ouvre les portes à la sagesse. La sagesse, c'est le summum de la maturité spirituelle. Quand tu arrives à la sagesse divine, ça veut dire qu'à ce moment-là, même quelque chose qui est mauvais, tu peux transformer en bien. Joseph dit à ses frères, vous m'avez voulu le mal, mais le Dieu qui est sage, le seul qui est sage, Dieu est sage. Il peut prendre un mort et lui donner la vie parce que Dieu est sage. Il peut même prendre un spermatozoïde et en sortir un homme. Dieu est sage. Il peut prendre la boue et Dieu est sage. Dieu est sage. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La sagesse, c'est la vie entre la crainte et l'amour. Tu crains tellement Dieu qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu aimes aussi tellement Dieu
qu'il y a des choses qui peuvent te surpasser pour faire. C'est la sagesse. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu n'as plus peur du diable, tu n'as plus peur de l'Apocalypse, tu n'as plus peur de l'Antichrist, tu n'as plus peur du faux prophète. Parce que celui qui a de... C'est ici la sagesse. Apocalypse 13. Ça veut dire, c'est ici la sagesse. Celui qui a l'intelligence, il calcule. Cette affaire de la marque là, c'est un chiffre d'homme. Si le diable peut marquer, c'est que Dieu aussi marque. Et comme Dieu est l'original, la marque de Dieu est originale. Dieu marque avant le diable. Et quand Dieu t'a marqué, c'est pour te démarquer. Et quand Dieu t'a démarqué, c'est pour te distinguer. Dieu est sage, papa. La sagesse divine, c'est quand tu n'agis pas comme les autres, tu ne raisonnes pas comme les autres, mais à chaque problème, sa solution, chaque situation a son adaptation. On ne se promène pas dans l'eau comme si on marche sur la terre. Dans l'eau, on nage, s'il vous plaît. La sagesse te permet de changer de mode d'opération. Tu sais à quel moment aller dans une dimension eau, une dimension feu, une dimension terre ou une dimension vent. C'est la sagesse qui permet à l'aigle de chasser dans l'air, dans l'eau et sur la terre. C'est la sagesse qui permet à l'aigle de passer sur le feu. Ah mon Dieu, c'est la sagesse. C'est la sagesse qui bâtit la maison. C'est la femme sage qui bâtit. Quand on n'est pas sage, on ne peut pas bâtir une vie. Quand on n'est pas sage, on ne peut pas bâtir une relation. Quand on n'est pas sage, on renverse tout par notre folie. La sagesse. Quand vous voyez un homme qui atteint la sagesse, il a une autre approche des choses. Il arrive à enlever les barrières. Il passe entre les mailles du filet. Il échappe au filet de l'oiseleur. Le sage discerne les temps, il sonde les lieux et il comprend la pensée de Dieu. Le sage écoute le battement du cœur de Dieu. Le sage regarde le visage de Dieu. Le sage regarde les pas de Dieu. Le sage observe la danse de la création. Le sage regarde un peu l'agrégat, la présentation de la terre. Le sage regarde la forêt, il voit la disposition des arbres. Le sage regarde l'organisation des animaux. Le sage contemple la fourmi et il sait qu'une œuvre est à l'œuvre. Le sage regarde la création et il se bâtit. Le sage s'inspire de la sagesse du serpent. Le sage s'inspire de la blancheur, la douceur de la colombe. Le sage s'inspire de la force du buffle. Le sage observe. Le sage observe. Le sage regarde. Le sage regarde la parole de Dieu. Et pendant qu'il est dans Luc, il pense déjà à Genèse. Le sage tourne 7 fois sa langue, comme l'or qui passe 7 fois au creuset. Le sage, il ne parle pas comme ça. Il n'injurie personne. Il ne blâme personne. Il ne condamne personne. Celui qui gagne des âmes est sage. J'ai dit, Seigneur, quand j'aurai l'occasion, les vierges, celles qu'on appelait sages, j'aimerais qu'on enlève un peu le mot sage. Celles-ci, elles étaient sages, elles allaient gagner leur sœur qui était folle. Qu'est-ce qui les empêchait de garder toute une seule lampe pour les éclairer? Est-ce que c'est lampe que l'époux vient chercher? Il vient chercher l'épouse. Alors non. La sagesse. Les femmes qui permettent aux femmes d'accoucher, on appelle les sages femmes. La sagesse, c'est la capacité à donner naissance à quelque chose de mort. La sagesse fait sortir du trou ce qui y est tombé. La sagesse fait flotter la tête de lâche. La sagesse meurt à la croix pour sauver plusieurs vies. La sagesse traduit les valeurs, les qualités de la divinité. L'enfant Jésus croissait. Oh mon Dieu, il était rempli d'esprit. Et la grâce de Dieu était sur lui. La sagesse divine. Oh Seigneur, nous prions pour que tu nous donnes la sagesse. La Bible dit que celui qui manque de sagesse demande à Dieu. Et Dieu qui donne la sagesse, Seigneur, assagis-nous.
Assagis cette génération, Seigneur. Donne-nous la sagesse qui fait croire que nous connaissons tout alors que nous ne connaissons rien. Nous ne sommes que au stade de l'apprentissage. Seigneur, donne-nous ta sagesse. Oh Seigneur, par la circoncision de nos cœurs, installe ta crainte et ton amour en nous. Donne-nous de t'aimer davantage, t'aimer plus que tout. Seigneur, nous voulons aspirer à la sagesse divine. Nous ne voulons pas rester comme des enfants. Un roi a besoin de sagesse. Ce qui a fermé le trône, le royaume, c'est la sagesse et la compréhension. La sagesse. La sagesse. La sagesse. C'est en cela que les 24 vieillards disaient: digne soit l'agneau, la gloire soit rendue à l'agneau qui est digne de recevoir, l'agneau immolé qui est digne de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse. La force. Oh mon Dieu. L'honneur, la gloire et la louange. Écoutez ici. La sagesse. Oh Seigneur, donne-nous ta sagesse. Oh Seigneur, donne-nous ta sagesse. God bless you, Mary Christ. Anna Diane, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse tous. Yao Richard, révérend Goudjoro. Que Dieu nous donne sa sagesse. Que dans le processus de maturité spirituelle, que nous ayons la sagesse divine. Oh Seigneur, assagis-nous. Seigneur, assagis-nous. Donne-nous ta sagesse. Donne-nous ta sagesse. Seigneur, donne-nous ta sagesse. Donne-nous ta sagesse. Donne-nous ta sagesse, Seigneur. Seigneur, donne-nous ta sagesse. Nous voulons mûrir, Seigneur. Seigneur, nous voulons mûrir. Ta sagesse, ô Seigneur. Ta sagesse, ô Jésus. Ta sagesse, ô Seigneur. Accorde-nous ta sagesse, Seigneur. Ta sagesse, Seigneur, pour bâtir ton œuvre, pour réaliser, Seigneur, tes œuvres sur la terre. Ta sagesse pour réconcilier les nations. Ta sagesse pour sauver les âmes. Ta sagesse pour enrichir le pauvre. Ta sagesse pour fortifier le faible. Ta sagesse pour ressusciter les morts. Ta sagesse pour opérer les miracles. Ta sagesse pour amener la transformation. Ta sagesse pour produire une qualité de vie. Oh Seigneur, ta sagesse. Donne-nous ta sagesse. Donne-nous ta sagesse. Oh Seigneur, ta sagesse. Donne-nous ta sagesse, Seigneur. Oh Jésus. Merci Seigneur pour ta sagesse. Merci Seigneur pour ta sagesse. Merci. Merci pour ta sagesse. Seigneur, que ta sagesse soit transférée dans la vie de tes enfants. Tous ceux qui sont au son de ma voix, transfère ta sagesse dans la vie. Que ta sagesse habite l'église de Côte d'Ivoire. Que ta sagesse habite l'église des nations. Que ta sagesse habite tes oins et tes serviteurs. Que ta sagesse, ta sagesse, ta sagesse, ta sagesse, ta sagesse, ta sagesse, Seigneur. Soyons sages. Laissons-nous transformer par la maturité spirituelle afin d'être sages et d'agir sagement, de faire tout avec sagesse, car notre Dieu est sage.